Et le monde est là pour faire illuminer cette vérité. C'est ça le vrai débat. Mais en tous les cas, l'empire du rien reconnaît dans le juif quelque chose de terrible pour eux. Quelqu'un qui est capable de vivre dans le monde avec des valeurs. Mais vivant dans le monde. Et là on arrive, et je voudrais finir avec ça, vous savez qu'il y a une question qui devrait nous intéresser à nous tous, on devrait se la poser. Comment se fait-il qu'il n'ait jamais existé historiquement de fanatisme juif au sens religieux, je ne dis pas au sens politique. Il y a eu des fanatismes politiques violents dans l'histoire d'Israël, mais il n'y a jamais eu de fanatisme religieux. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que dans la loi juive, il n'y a jamais eu d'inquisition, il n'y a jamais eu de djihad, des choses comme ça, jamais, dans l'histoire. Comment se fait-il? Alors, vous allez me dire, bon, parce qu'on est gentil, pas du tout. On est aussi gentil, mais il faut donner l'explication Torah. C'est que vous savez qu'il y a quelque chose de bizarre dans la Torah, de contradictoire. Vous avez dans l'homme 3 niveaux. Le nefesh, qui est la force spirituelle qui donne de l'énergie au corps. Ça s'appelle nefesh. Vous avez au 2e niveau le roi, et le siège du nefesh, c'est le foie. Vous avez le roi, qui est la force spirituelle qui permet l'émotion, la parole. Le premier nefesh, c'est l'action. Le 2e niveau, c'est le cœur, c'est l'émotion et la parole. Le 3e niveau, c'est l'âme, c'est la pensée, dont le siège est le cerveau. Comme ça, et après, il y a encore 2 autres niveaux dont on ne parle pas. Ces 3 niveaux-là correspondent à 3 formes de mitzvot, de prescriptions positives et négatives. On n'a pas le droit de manger du cochon, c'est un acte. C'est une mitzvah de manger de la matzah. Au niveau de on met les tefilines, c'est très bien. Frapper, c'est très mal, etc., etc. Il y a des actions, des actes positifs, des actes négatifs. Au niveau, quand on passe au niveau supérieur, qui est le niveau de la parole, c'est pareil. C'est une grande mitzvah de dire la Haggadah, très grande mitzvah de dire la prière, très grande avéra de dire de la médisance. D'ailleurs, regarde, si, je ne vais pas redonner un psak halakha devant le Rav qui est ici, mais chez moi, quand j'étais Rav dans le 16e, je disais très souvent cela, je vous donne un psak halakha, si vous avez le choix entre manger du côtelette de cochon ou dire de la médisance à votre copine, allez manger du cochon, je vous donne un psak halakha. Ne dites pas de la médisance, c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave de dire de la médisance. C'est destructeur. C'est destructeur? Non, c'est parce que c'est spirituel. Même donner un coup de poing, c'est moins grave. C'est ça qui est incroyable. Alors moi, je préfère quand même qu'on me dise, je préfère ne pas recevoir un coup de poing et qu'on me dise du mal. Mais non, mais c'est aucun rapport avec c'est pas parce que c'est destructeur, c'est parce que c'est plus spirituel, ça rentre dans des mondes spirituels. Ça détruit des choses où l'acte et le corps ne peut pas atteindre. Spirituellement, je parle. Et après, il y a un 3e niveau, qui est la pensée, qui est encore plus grave. L'Agba nous dit que l'hérétique, même quand l'enfer finit, il n'y aura plus de flamme en enfer, une expression très forte, même quand il n'y aura plus de flamme en enfer, l'hérétique continuera à brûler dans le feu de ses mauvaises idées. Terrible. 3 niveaux. Pourtant, et au point où si je vous disais, vous avez le choix, on a le choix ce soir de dîner avec un prix Nobel de littérature très civilisé, très sympa, mais qui est un affreux hérétique qui ne croit pas en Dieu, ou bien vous avez le choix de dîner avec quelqu'un qui a massacré 3 grands-mères à coups de hache. Moi, je serais le premier à dire, je préfère quand même dîner avec le prix Nobel. Mais, d'après la Torah, ce prix Nobel est pire que l'autre. Alors vous allez dire, ben, dans ce cas-là, c'est bizarre, parce que dans cette architecture, la punition la plus grave sur terre devrait être celui qui pense mal. Or non. La halakha, la loi juive, nous dit que quand vous faites un acte, il peut y avoir pour contrecarrer des actes, il y a des lois coercitives. Celui qui vole, on le force à rendre ce qu'il est volé, celui qui frappe, on peut le... Mais celui qui parle mal, on ne lui fait rien. Et celui qui pense mal, on lui fait encore moins rien. On le laisse libre, absolument libre. La liberté de conscience a été élaborée par la Torah il y a déjà plus de 3500 ans. Mais c'est bizarre. C'est pas logique. Parce qu'on parle là-bas, à l'époque de la Torah, un pays souverain, où la loi de la Torah elle n'a pas de problème de politique correcte. On aurait pu instituer des tribunaux inquisitoires qui affligent de façon coercitive des punitions aux gens qui ne pensent pas bien ou qui ne parlent pas bien. Non, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Comment ça se fait? Le Maharal de Prague explique une chose extraordinaire, qui est peut-être aujourd'hui l'enseignement que nous, on devrait enseigner à nos amis musulmans, peut-être ceux qui peuvent encore entendre. On devrait leur dire la chose suivante. C'est que celui qui, de façon coercitive, qui de façon violente, essaie d'imposer sa foi à l'autre, ou la vérité à l'autre,
c'est pas simplement le monde qui détruit, c'est la spiritualité elle-même qui détruit. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit, le corps, ça peut se négocier, c'est entre toi et les autres hommes. La parole, c'est déjà trop intime, c'est entre toi et Dieu. La pensée, c'est complètement entre toi et Dieu. Aucun homme n'a le droit d'intervenir de façon coercitive, violente, sur la liberté de penser de l'autre. Mais pas du tout, parce que liberté de conscience, toutes les pensées se valent, on n'est pas du tout dans une configuration des Lumières, où chacun peut penser ce qu'il veut, c'est pas grave, la liberté de conscience, pas du tout. C'est très grave de mal penser, plus grave que de mal agir. Mais c'est tellement grave, justement, cette gravité, cette responsabilité se transforme dialectiquement parlant en liberté. En liberté. C'est tellement grave, tellement précieux, tellement lié à ton éternité, à ton âme, qu'aucune personne humaine n'a le droit d'intervenir là-dedans. C'est entre toi et Dieu. Et quelqu'un qui voudrait intervenir là-dedans, c'est pas simplement le monde qui le profane, c'est la liberté, c'est la spiritualité elle-même qui le profane. Parce que ces gens-là qui utilisent la violence pour inculquer et forcer des gens à croire, c'est qu'ils réduisent l'idée au corps. C'est des khmars, ils n'ont rien compris. Au nom de la spiritualité, ils détruisent la spiritualité. Ils réduisent la spiritualité au corps, au gouffre. Le corps est punissable, pas la parole et pas l'esprit. Ça, c'est un enseignement cardinal que le judaïsme peut-être, mais je pense que personne n'écoutera, c'est pas la peine d'essayer. Mais en tous les cas, c'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, d'entendre ça. Et cette notion-là, si vous préférez, et c'est ça, dans l'antisémitisme du 4e Empire, ce qui est insupportable, c'est ce que dit le Rambam Maïmonide. Il disait, bon, un peu de façon, et là aussi il faut faire attention à ce qu'on dit, mais il le disait. Il disait, il faut faire attention au schéma, de réduire les choses dans des schémas réducteurs, mais il disait, vous avez l'Occident, vous avez l'islam, qui sont les deux pieds qui vont amener au Mashiach. Très bien, cette histoire passe par là. Il dit l'islam, ils ont une foi, une émouna, chez Enbodofi. Ils ont une foi qui n'a pas de tâche. Simplement, je ne vais pas trop le dire en public, ils disent au niveau de l'esprit, au niveau du pas terrible, il y a une folie. Il y a une folie, il dit c'est pour ça que c'est un truc enfantin. Il disait, pour ça qu'ils mélangent Yitzhak, dès que ça ne leur convient pas, alors c'est plus Yitzhak qui a été sacrifié, c'est Ishmaël. Tout devient émotionnel, c'est-à-dire que l'émotion, c'est une déformation du chesed. Le chesed, l'amour, parce que Ishmaël vient de Abraham c'est chesed. Or le chesed, l'amour, c'est de ne pas accepter la réalité. Quand vous aimez quelqu'un, vraiment, vous ne le jugez pas pour ce qu'il est, vous le jugez pour ce qu'il peut devenir. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez du futur. C'est pour ça que rachamim, qui veut dire la compassion, a pour racine étymologique rechem, qui veut dire le matriciel. Vous enfantez. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez une possibilité d'échapper au réel, réducteur, destructeur, pour advenir quelque chose de plus grand. La déformation du chesed, c'est Ishmaël qui va l'opérer, en conditionnant sa vision du monde par rapport à l'émotion, à ce qu'il veut. Le monde est ce que je vois, c'est la mauvaise foi. Et il faut faire attention, certains juifs qui ont payé dans les pays musulmans peuvent avoir été influencés par ça. Ça veut dire cette notion de ne pas voir le réel. Quand on demande à une femme juive, sfarade, vous dites son fils, il a cassé tous les carreaux de la maison, de l'immeuble, vous dites, mais maman, mon fils est un ange, c'est un oiseau bleu, il est merveilleux. On voit pas le réel, je l'aime tellement, je vois pas le réel. C'est-à-dire que le chesed peut se déformer en changeant, en définissant le réel par rapport à ses aspirations, et plus par rapport au principe de réalité, de vérité. Et on a ce problème énormément. Le principe de réalité fait défaut, il faut dire les choses telles qu'elles sont, fait défaut dans le monde islamique aujourd'hui. Au point où on ne peut pas avoir vraiment tout le problème de traité de paix au Proche-Orient et en Israël viennent de ça. On voit génération après génération des personnes qui sont prêtes à souffrir la mort, eux, leurs enfants, leur pays, pour ne pas accepter un principe de réalité, pour vivre dans des rêves. Et c'est que comme ça depuis des décennies. C'est incroyable. Et c'est écrit dans la Torah elle-même, depuis des siècles. Parce que c'est une déformation du réel. Le réel, ça ne m'intéresse pas trop. Je veux un retour, il y a la notion de compromis, ne peut pas exister dans cette notion-là. De l'autre côté, on a Ésaü, qui vit, dit Maïmonide, ont une intelligence fulgurante. Et il dit qu'ils ont une capacité cognitive, intellectuelle, conceptuelle, qui s'approche de celle de la Gemara du Talmud.
Et c'est vrai qu'ils ont créé des systèmes de pensée extraordinaires, des systèmes scientifiques extraordinaires. Mais il dit, et ça aussi je voudrais vexer personne, si des gens ont des amis, il dit ils n'ont aucune foi. La foi chrétienne pour le Maïmonide c'est une rigolade, parce qu'il dit, c'est pour ça qu'ils ont pris comme Dieu un homme, parce qu'en vérité ils n'ont aucune vraie foi. La foi c'est l'homme, c'est tout eux, c'est l'homme. Tout est au service de l'homme. Et d'un point de vue civilisationnel, il a absolument raison, la civilisation occidentale n'a fait qu'une chose, c'est de poser l'homme comme absolu. Et il y a un juif, nous, Am Israël, ce qu'on doit faire absolument, c'est la conjonction de ces deux parties. Ça veut dire avoir une foi, avoir une intelligence qui est alimentée par la foi. C'est-à-dire que la foi, la émouna, j'aime pas le mot foi qui a des connotations chrétiennes, la émouna, le rapport à la poésie transcendante, à l'au-delà de l'être, ouvre des perspectives conceptuelles qui seraient absolument inenvisageables si on n'est que dans le rationalisme. La foi peut être une source extraordinaire, un enchantement conceptuel, peut être un déclic de pensée fabuleuse. Et d'un autre côté, la pensée doit interdire à la fois d'être idiote, de sombrer dans le fanatisme, dans les idioties, dans la superstition, etc., etc. Et donc c'est cette dialectique entre les deux qui caractérise Am Israël. C'est Naase et Nishma. Naase par rapport à Esav, Nishma par rapport à Ishmaël. C'est les deux choses en même temps qui doivent être faites. Et ça a été toujours la force de Am Israël. Am Israël n'a jamais renoncé à la pensée. Jamais. La plus grande des mitzvahs de la Torah, c'est d'étudier la Torah. La plus grande mitzvah de la Torah nous dit, la plus grande des mitzvahs, c'est d'étudier. Mais d'un autre côté, il ne faut pas que cette pensée, que cette intelligence détruise la hauteur verticale du rapport à la divinité. Et le rapport vertical avec la divinité ne doit pas détruire l'intelligence. C'est les deux. Et c'est pour ça qu'on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Où on a d'un côté des valeurs verticales qui sont absolument assumées, avec une liberté de conscience absolument absolue. Les deux en même temps. Parce que c'est justement cette capacité de dire, de mettre des choses en perspective. C'est pour ça aussi que l'humour juif est fondamental. L'humour, dans la Gemara, c'est écrit que celui qui n'a pas d'humour ne peut pas étudier la Gemara. Normalement, on a oublié de le faire. Normalement, il y a une halakha qu'avant de commencer un cours, on doit faire une blague. Peu de gens le font, je ne sais pas pourquoi. C'est écrit dans la Gemara, Milta de B'dichuta. Avant de commencer un cours, il faut faire une blague. Pourquoi ? Justement pour donner cette légèreté, ce rapport aérien, de ne pas tomber dans la lourdeur académique et se prendre trop au sérieux. C'est très important. C'est pas juste sympathique. Ça fait partie de l'intelligence. Ça fait partie de la capacité d'intelligence. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, moi, ce soir. Alors, je finirai juste avec une seule chose, une histoire qui m'est arrivée. Moi, je ne crois pas du tout, et là, je ne vais peut-être pas... Les gens ne seront pas d'accord avec moi, c'est très bien comme ça. Je ne crois pas du tout à l'explication. Je ne pense pas que l'antisémitisme peut se combattre du tout. J'y crois pas. Je pense que c'est des phénomènes tellement profonds, comme on a essayé d'expliquer, tellement puissants, que les explications, le discours interreligieux, j'y crois pas une seconde. Par contre, une fois j'étais dans le métro avec un très grand rabbin, et j'ai eu une expérience fabuleuse. Un très grand rabbin dans le métro à Paris. J'étais très gêné parce qu'il était vraiment majestueux, habillé. Et moi, j'essayais de me faire discret. Et tout d'un coup, moi, je pensais qu'il me sort la Gemara. Oh là là, et tout le monde nous regardait. Il sort, il dit, allez bien, Raphaël, on va étudier. Oh là là, il commence à étudier, et on commence à étudier tous les deux, comme ça. Et là, voilà, moi, je ne savais plus où me mettre. Et tout le monde nous regardait. Tout le wagon était silencieux à nous regarder. Je parle de ça il y a peut-être 30 ans. Et c'était un arabe magnifique, très beau, très très beau. Vraiment une très grande beauté. Et il a été aussi irradié, il était beau et spirituel en même temps. Et j'ai vu sur le visage de tout le wagon un sourire tout à fait bienveillant, une admiration dans les regards, un amour presque qui nous était porté. Il a eu étudié à Gemara, il dit moi j'essayais de le suivre parce que je regardais en même temps, j'étais un peu très gêné, mais lui il était complètement il étudiait dans la Torah dans le wagon à Paris. Il est comme si dans le Beth Midrash. Comme s'il était à Jérusalem, dans le wagon, dans le métro à Paris. Vous imaginez ? Et j'ai vu ces gens, et là j'ai compris quelque chose, que j'ai après vu. Que dans la définition même du messianisme, c'est très simple, on pourrait presque en donner une définition mathématique. Vous avez d'un côté la réalité, le cosmos, le Dalet dont je vous ai parlé. Vous avez la vérité, le Yud. Tant que ce Dalet et ce Yud ne sont pas en harmonie, sont en distorsion, tant qu'il y a une résistance,
de la réalité face à la vérité. Tant qu'il y a un exil de la vérité dans les maisons d'études qui ne peut pas illuminer le monde, on est dans l'exil. Le Mashiach, le Messie, ça sera une chose très simple. C'est quand, de façon universelle, le monde, la réalité et la vérité vont rentrer en harmonie. C'est tout. C'est ça la définition du messianisme. Quand vérité et réalité sont harmonieuses, c'est Messie. Quand c'est disharmonieux, quand c'est exil. Au point où une fois, il y avait un rabbin qui étudiait la Torah, et on lui a dit, il attendait le Mashiach, le Messie. On lui a dit, le Messie est arrivé. Waouh, super content. Il sort dehors, il ouvre la fenêtre, il voit dehors, il voit dans l'air, mais il dit, non, le Messie n'est pas arrivé. Je vois que le Messie n'est pas arrivé. Pourquoi? Il n'y a pas la pétillance, il n'y a pas d'harmonie entre la vérité. Le monde est triste. Il est reparti étudier. Et un de ses élèves a demandé à l'autre élève, qui était plus évolué, il a dit, mais pourquoi le rabbi, il a été dehors? Il n'aurait pas pu voir que le Mashiach n'est pas arrivé dans son bureau. Et l'autre, il a souri. Il a rien dit. Après, l'autre, il a compris. Et il dit, dans le bureau du Messie, dans le bureau du rabbi, le Messie était déjà arrivé. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, vous pouvez avoir une union totale entre la vérité et la réalité, au point où l'esprit, où la dimension messianique est chez toi. Et chez les grands rabbis, elle est là. Simplement, quand le Messie viendra, ça sera universel.